La ville de Diapaga est le chef-lieu de 8 communes que forment la province de la Tapua. Commune très isolée, située à l'extrême est du Burkina, elle a une population de plus de 30 000 habitants et est le siège des principales structures administratives et des services techniques provinciaux. Nous comptons 19 villages administratifs qui sont rattachés à la commune, plus 6 secteurs dans la ville lotie de Diapaga. La population de Diapaga est constituée de plusieurs communautés, en lien avec l'historique du peuplement de la commune, mais aussi aux flux migratoires plus récents. Les Goudmatchés, qui sont les autochtones, l'ethnie majoritaire, vivent en parfaite symbiose avec les autres communautés qui sont principalement les Peul, les Mossi, les Haoussa et les Yoruba. Cette grande diversité ethnique contribue d'une manière considérable au développement de la vie socio-économique de la zone. L'organisation traditionnelle de la commune découle d'un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances. La géomancie, qui est une pratique très courante, détermine tous les actes majeurs de la vie sociale de la communauté. Plongé dans un complexe de réserves protégées à différents titres, Diapaga voit les 2 tiers de sa superficie occupée par le parc W et la concession de chasse de Tapua-Djerma. Réserve transfrontalière de la biosphère, patrimoine de l'humanité, le parc W représente pour la commune un capital précieux. C'est un atout pour nous. La présence du parc pourrait favoriser le développement d'un certain nombre d'activités économiques, comme le prélèvement des produits forestiers et l'écotourisme. D'autres zones comme les forêts villageoises, les bois sacrés, la forêt communale de Koutiagou et les zones villageoises de gestion de la chasse concourent à la conservation d'une grande biomasse et d'une importante réserve de biodiversité végétale et animale. En général, la commune présente un terroir en équilibre avec un potentiel végétal très important. Les produits forestiers non ligneux sont utilisés principalement pour l'alimentation, la pharmacopée ou pour des usages magico-religieux. D'où l'exploitation rationnelle de ces forts potentiels pourrait être une source de revenus conséquents pour la population. Mais les feux de brousse et d'autres pratiques néfastes mettent en danger l'équilibre écologique de la zone. Dans l'ensemble, la pluviométrie de la commune est assez bonne, avec une moyenne de 800 mm d'eau recueillie chaque année. La Tapua et la Pemboaba sont les 2 grands affluents qui traversent la commune et les barrages de Diapaga et Tapua Barrage sont de permanentes sources d'eau qui permettent aux riverains de développer un certain nombre d'activités productives. Mais l'accès à l'eau potable est un problème crucial. Le problème dû essentiellement aux pannes et au mauvais fonctionnement du système d'adduction d'eau.
L'agriculture est la principale activité économique de la commune, avec un bilan céréalier généralement excédentaire. Les producteurs sont réunis pour la plupart en groupement et cultivent principalement du sorgho, du maïs, de l'arachide et du sésame. Mais une place de choix est donnée à la culture du coton, qui, malgré ses conséquences néfastes pour les sols, procure aux paysans des revenus substantiels. En effet, ces dernières années, les producteurs constatent une dégradation continue de leur sol. Phénomène dû à la diminution de la pratique de la jachère, à la faible rotation des cultures, à l'érosion éolienne et hydrique et à la forte utilisation des produits chimiques. C'est vrai que l'engrais chimique vraiment tue le sol au lieu de l'enrichir. J'utilise l'engrais chimique, j'utilise l'engrais naturel et il n'y en a pas à comparer. Le maraîchage et l'arboriculture fruitière sont deux autres secteurs d'activité assez promettants. Il y a de l'haricot vert, le chou aussi, la salade, la tomate. On consomme, on vend aussi. Les produits sont vendus sur le marché local, mais les difficultés d'approvisionnement en semences et les problèmes de transformation et d'écoulement handicapent le développement et l'épanouissement de ces secteurs. Tout comme dans la plupart des communes de la province, l'élevage occupe le second rang en termes d'activité économique. L'importance est donnée au système agropastoral qui est sédentaire, mais l'élevage pastoral est le plus répandu. Il est marqué par la transhumance, avec le pâturage naturel comme principale source d'alimentation pour le bétail. Mais la régression des terres de parcours et l'occupation des couloirs d'accès due à la progression du front agricole font obstacle à l'épanouissement de cette activité. Ce qui engendre par ailleurs des conflits de plus en plus fréquents entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que des difficultés de cohabitation avec les cheptels des transhumants transfrontaliers. Ça crée beaucoup de conflits pour les villages traversés. Au niveau de la commune de Diapara, l'approche en tout cas que nous avons privilégiée, c'est une approche locale de résolution de conflits qui implique les parties en conflit, les CVD, les conseillers municipaux et les personnes ressources du village. Malgré les risques d'éboulement de Sadiq et la colonisation du plan d'eau par les mauvaises herbes, les barrages et la tapoire restent le principal point d'eau où la pêche est pratiquée. En 2008, la commune a entamé sous la supervision méthodologique d'une ONG internationale le processus d'élaboration d'un document de planification environnementale. Il faut dire d'abord que c'est un instrument de travail pour nous.
Donc aujourd'hui, avec ce plan d'action environnementale, on sait exactement quel type d'action on peut mener dans les villages, aussi bien au niveau de l'environnement que dans les autres secteurs d'activité. Un grand travail de terrain, d'implication de tous les acteurs, d'appropriation des résultats a été mené pour réaliser l'analyse du milieu et identifier les axes stratégiques d'intervention environnementale. Un effort aussi grand a été dédié au traitement des informations, à la restitution des résultats dans les villages, à la mise en forme d'un document provisoire et à la finale appréciation et adoption du conseil communal. Désormais, le plan communal d'action environnementale fixe les axes d'intervention par domaine ainsi que les actions prioritaires par village. Les actions ont été déjà entreprises avec l'apport de la population et des bailleurs, ainsi que le rodage des mécanismes de gestion d'un fonds de financement avec la réalisation des premiers projets déjà sélectionnés, financés et en cours de réalisation. Il s'agit maintenant de rechercher et canaliser les sources de financement du plan, établir des partenariats privés et publics, fixer les mécanismes de subvention et mettre en place un système de suivi et évaluation. Et au démarrage de la réalisation du projet. Article 10. Subvention du projet. Tout groupement, les tiers, ignorer groupement, de bois. Nous bois tiré, la tombe de babou, nous couler. L'entier, tu es le motier, mais dans tu as la fière carré. Le défi pour une gestion communale des ressources naturelles a été lancé. Entre-temps, l'éducation environnementale des plus jeunes prépare le terrain. La Croix-Rouge veut dire que c'est interdit de chasser un animal.